Chers amis, nous sommes à une semaine de Yud Shvat, le jour où le Rabbi est devenu Rabbi il y a 72 ans. Comme on a l'habitude chaque année, sur l'ordre du Rabbi de réviser et d'apprendre le discours chassidique qu'avait donné à cette occasion le Rabbi précédent, à l'occasion de Yud Shvat, de diffuser. Et on sait qu'il y avait 20 chapitres à l'intérieur et chaque année, nous apprenons un autre chapitre avec ses enseignements. Le chapitre qui correspond à cette année, c'est le 12e chapitre. C'est pour ça qu'on va prendre ce discours qui a été prononcé par le Rabbi en 5722, 1962, et voir ensemble quel enseignement nous apprenons de ce chapitre. Bonjour. Pour la vie de tous les jours. On parle bien sûr dans le combat quotidien que nous avons en la guerre que nous menons tous les jours pour pouvoir faire en sorte que l'âme jaillisse sur le corps. Comment mener une guerre? Quelles sont les clés pour réussir la guerre? On va voir surtout avec un merveilleux exemple qui a été donné dans le premier discours que le livre précédent il a donné, qui est nommé sur le Bati Legani, que quand arrivent des moments spécifiques dans la guerre, il y a des fois des moments où le roi il est prêt à lâcher ou à se séparer de ses plus grands trésors qu'il a cachés pendant de nombreuses années, mais que pour la réussite de la guerre, il est prêt à les dépenser pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse gagner cette guerre. Il va nous expliquer dans ce discours comment on peut dire ça par rapport à Dieu. Parce que Dieu il a des secrets qu'il n'a pas dévoilés, qui nous les dévoile pour nous dans la vie de tous les jours. Très intéressant, j'espère qu'on pourra le faire en entier cette semaine. Non, alors chaque année c'est un autre paragraphe. L'année dernière, on avait vu le 11e chapitre, et on va revoir le résumé du 11e. Aujourd'hui, on va voir le 12e ensemble. On va dans le texte. Bat et les Gandhi sacrés dans Shira Shirim, qui est le cantique des cantiques. Que on parle bien sûr de Dieu, lequel on sait que ce livre, c'est un livre qui est considéré le Saint des Saints, comme c'est écrit dans la Gemara, et dans ce livre, c'est une métaphore entre Dieu et le peuple juif. Dieu, il est considéré le mari et le peuple juif la mariée. Bat le gagné à Chotikala, dans le Shirachirim, il te dit le roi Salomon, je suis venu dans mon jardin, ma sœur est fiancée, ma sœur est mariée. C'est dit le Baal Haïloula qui est l'année précédent, le jour de Yud Shvat, il a donné ses discours pour pouvoir l'étudier ce jour-là. Pour le 10 Shvat 1950, elle est sorte, Mama, un Midrash basé sur ce qui est écrit dans le Midrash. Le Midrash qui nous dit la phrase suivante. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Le Midrash, il te dit qu'est-ce qui s'est passé? Le Gani l'Ignoni. Qu'est-ce que ça veut dire de revenir dans mon jardin? L'Ignoni, c'est l'endroit où je suis né là-bas. Ça veut dire revenir à la Makom, Shaita et Kari Batrila. L'endroit où j'étais là-bas depuis le départ de la création. On sait qu'au départ, au début de la création, Dieu, la divinité, était sur terre, dans notre planète, sur nous, dans le monde d'en bas. Malgré que c'est le monde le plus bas, malgré que c'est un monde de mensonges, malgré que c'est un monde qui peut paraître opposé à la divinité. À la chaléder, à cause des fautes, en commençant par la faute de l'arbre de la connaissance. Si le côté Ashrina, on a fait disparaître la divinité de la terre jusqu'en haut, jusqu'au premier ciel. Et après, par les autres fautes, Ashrina a remonté jusqu'au 7e ciel. Et après ça, en bouche, Shiva Tzadikim sont arrivés 7 Tzadikim. Mais ils ont fait descendre la divinité du plus haut au plus bas. C'est qu'Avraham, il a fait descendre Ashrina du 7e ciel au 6e. Les Tzadikim qui l'ont suivi, on va voir après le décompte, ils ont fait descendre du 6e au 5e jusqu'à ce que Moshe est arrivé, Moshe Rabbeinu. Qu'on parle dans la paracha de ces dernières semaines. Le berger fidèle de tous les peuples juifs. Chez Ashvi, que lui, il est le 7e de Abraham. Le 7, c'est Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. On sait très bien que tous les 7 sont les meilleurs. Comment? Où on sait que tous les 7 sont les meilleurs? C'est écrit dans le Midrash, sur le verset qui est écrit dans la Torah par rapport à Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah, c'est le 7e mois. Chodesh Ashvi, Bechad la Chodesh. Donc, Midrash te dit que quand la Jvin, Chavivin, tous les 7 sont les meilleurs pour le monde. Dans le ciel, on sait que le 7e ciel, c'est le meilleur. Dans la terre, on te dit que le mot Tavel, qui vient représenter un niveau de la terre qui est le plus élevé, c'est aussi le 7e. Dans les générations, la 7e génération, Chanor, était considérée celle qui allait avec Dieu. Dans les patriarches, on vient de voir dans le Tzadikim, Moshe qui était le 7e, c'est le meilleur. Dans les enfants de David, on te dit que David était le 7e fils, c'était le meilleur. Et pareil, on voit comment dans les années, la 7e année dans laquelle on se trouve cette année, Ashvit, Ashmita, la meilleure année. La 50e année qui est après 7 fois 49. Dans les mois, le 7e mois qui est le mois de Tishri. On voit qu'en général, le 7e a un certain favoritisme.
Le septième qui était Moshe Sheim Shech et Ashkina Meraki Areshonaret, il a fait descendre la divinité du premier ciel jusqu'à la terre. Quand est-ce qu'il a fait ça? Dans le don de la Torah, Matan Torah. Chez Zéou, Tachet Aïnyan, ça c'est le but majeur. Pourquoi Dieu il a créé ce monde? Comme c'est écrit dans le Midrash. Et il dire alors il va Tartanim, parce que Dieu il voulait qu'il ait une résidence ici-bas. Ça c'est pourquoi Dieu il a créé le monde. Il ne cherchait pas autre chose. Mais Dieu voulait résider spécialement dans notre monde. Il ne cherchait pas à résider dans le monde d'en haut. Pour que ça soit de manière fixe, pas comme ça s'est passé à Matan Torah. Parce que Matan Torah, avec tout ce qu'on peut valoriser, le moment, l'impact, c'était malheureusement momentané. Parce que le lendemain, tout a disparu. Il n'y a aucune doucha, aucune sainteté qui est restée dans la Torah. Juste après que Dieu l'a fait descendre sa divinité du premier ciel jusqu'à la terre au don de la Torah, Dieu l'a donné l'ordre au peuple juif, à Tzivouy, Vinsu les Migdash, faites pour moi un temple. Mais je résidais parmi vous, comme c'est écrit dans la Parashat Trouma. De Binyan à Mishkan, de par rapport quand tu parles à un temple, Mishkan écrit Mishkan ou Migdash écrit Mishkan, et Mishkan écrit Migdash. C'est très bien qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Soit le Mishkan et le Migdash, les deux sont plus ou moins, ça se ressemble, c'est la même chose. On voit que dans la Torah, parfois, on te dit Venatani Mishkati Betochechem. Et ça, c'est le temple. Et parfois, on voit que le Mishkan, il est appelé Migdash, comme c'est écrit Vassou les Migdash et Shachanti Betochem. Qu'est-ce que Dieu il a demandé? Comment il a demandé de faire le temple? Qu'est-ce qu'il te dit? Vassi, t'ata krashim la Mishkan, atshetim amdim. Traduction du texte, et tu feras les poutres pour le Mishkan, des bois d'acacia qui se mettent debout. Il explique dessus le Rabbi précédent dans son discours de Batilégani, qu'on a vu ça dans les lettres précédentes, dans les paragraphes des années précédentes, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Shaotiyot keresh, quand tu parles d'une poutre, bien sûr que cette traduction c'est keresh. Mais ça te montre à l'ofana avoda, comment servir Dieu, comment rendre ce monde un monde dans lequel la divinité est présente. Va tachlita avoda, c'est quoi le but du travail, du service de Dieu? Chez You Atse Shittim, que ce soit des bois d'acacia. Shittim qui vient du mot Shtut Digdusha. Qu'est-ce que ça veut dire? La folie dans la sainteté. Chez eux, il y a avoda shemalamitam vada atsa, c'est le service de Dieu qui est plus haut que la connaissance, plus haut que la logique. Chez les deux, c'est que par ça que tu utilises le vent de folie. Pas pour faire des bêtises, mais pour amener la divinité sur terre. Metakni, metachitim, par ça on répare ce qu'on appelle les folies de l'eau, de ce qui est contre la Kedusha. Que même Maharazal, dont on sait, parce que les Chachamim nous disent, on a vu ça plusieurs fois dans la Gemara, c'est à page 3, et une Adam Chotel, une personne fait une erreur, fait une faute, parce qu'il y a un vent de folie qui lui est passé par la tête. Par ça que tu répares ce vent de folie, par ça que tu as un vent de folie dans la Kedusha. Allez, Dezé, par ça, Nishlama Kavana, on va complétiser, on va terminer le but principal, pourquoi Dieu il a voulu créer ce monde, d'avoir une résidence dans ce monde. Donc ça, c'est un résumé par rapport au premier chapitre des chapitres précédents. Comment faire que des résidences que Dieu il a voulu avoir dans ce monde, et Dieu il a cherché à créer ce monde pour être parmi nous, par ça qu'on amène ce vent de folie de Kedusha pour contrer le vent de folie qui peut nous amener à faire des bêtises. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Bon, on va continuer à répéter les chapitres précédents avant de rentrer dans le chapitre qui correspond à cette année, qui est le chapitre 12. Maintenant, comment je peux transformer ce monde en résidence pour Dieu ici-bas? Naasit, elle est devenue Israël, elle est faite par le peuple juif, qui me voit avec comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Chez Davka, elle est devenue Israël, que particulièrement par le peuple juif, Paul et ma Torah, Vamitzot et Poulatam. À ce moment-là, la Torah et les Mitzot, ils font, la Torah et les Mitzot, ils font leur action. En deux mots, comme on voit clairement dans les Tanya, on peut voir sur l'application et Torah encore une fois, que Dieu nous a demandé de faire la Torah et les Mitzot comment? Avec par exemple des choses matérielles, les tefilines sur du parchemin matériel, les tzitzit avec de la laine matérielle. Et quand tu mets les tefilines sur ta tête, quand tu pas parce qu'ils sont sur la table tu fais aucune mitzvah, mais quand tu les mets sur ta tête, automatiquement tu transformes cet objet matériel en objet de Kedusha, en objet de sainteté. Velachen. Et donc, c'est la raison pour laquelle, puisque c'est grâce à nous que Dieu réside dans ce monde, Nikraim de Israël, Gam Beshem Tzivat Hashem. C'est pour ça que le peuple juif, il est appelé d'ailleurs dans les parachutes de cette semaine, il est appelé l'armée de Dieu. Milachan, ça va. On avait vu ça longuement, si tu te rappelles, l'année dernière. Que dans l'armée, le mot, comment décrire l'armée, ça va, il y a trois explications. Une explication de ça va, ça vient. Milachan Anshechai, les hommes de guerre, les soldats, les combattants. Et c'est pour ça que le peuple juif, il est appelé Tzivat Hashem. Dans la parashat Bo, la parashat de cette semaine, chez Israël et Manchechai, le peuple juif, nous sommes considérés des hommes de guerre. Oui, des combattants. Mais mal'im ou mashlemim, qu'on vient pour compléter et qu'on vient pour remplir les volontés de Dieu. Par ça qu'on fait ces mitzvot.
Après, il y a une deuxième explication au mot tsava. On avait vu ça aussi l'année dernière. C'était quoi tsava? Tu dis que tsava, c'est milachon, ça vient du langage zman mugbal, un temps précis. Moi, chez Katouf, comme c'est écrit dans Iyov, Job, chapitre 7, verset 1. Alors, tsava l'enosh à l'aaretz, qu'une personne a un temps fixe, combien va être sur terre, sa vie sur terre. Chez Ignazi que ça vient montrer, moré à l'offre, la manière comment ça veut Dieu. En deux mots, pense pas que tu as toute la journée pour t'amuser. Que Yom HaTorah va mitzvot, le fait qu'on accomplit la Torah et les mitzvot, ou b'ofan chez les tlapshut, ba'albalad, zman le matin. C'est fixé, limité dans un temps précis. Même les mitzvot en soi, ils sont limités dans un temps. Tu peux pas mettre de filet n'importe quand, sur 24 heures. Tu peux pas faire entrer Shabbat à n'importe quelle heure. Même les mitzvot, ils sont certainement limités, etc. Troisième explication qu'on avait vue, Tsava, la shon sivion veyofi, veut dire la beauté. Chez Inyana Yofi, comment tu as une beauté, couleur de beauté? C'est quand tu as plusieurs couleurs. Quand tu as un mur blanc, ça peut être très beau, mais c'est blanc. Quand tu as plusieurs couleurs mélangées ensemble, à ce moment-là, tu as une certaine beauté. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes appelés des Sivat Hashem, l'armée de Dieu? Trois différentes explications. Où ça veut dire, chez Avodat Israël, le travail du peuple juif et les fêtes à l'aider de Kalelut Amyachat. Par ça qu'on a toutes les catégories du peuple juif ensemble. L'aider, c'est par ça qu'on accomplit la Torah et les mitzvot avec ces trois différentes manières d'expliquer le mot tsava. Nishlam Aïnyan va se compléter le but de Vassou l'imigdash de Shachan Tibetocham, comme Dieu nous a demandé de créer ce monde, un temple, une résidence pour lui ici-bas. Dans tous les détails, comme c'est fait, comment le peuple juif, qui est l'armée de Dieu, il s'habille dans les temps pour pouvoir ensemble créer cette union pour Dieu dans ce monde. Ça, c'était, encore une fois, la répétition du passé. Et maintenant, on continue la suite là. Après, que l'habit précédent, il finit ses deux premiers discours. Dans le sujet qu'on a mentionné, Moshe continue à rajouter le verre. Les forces qu'on donne à chacun d'entre nous pour agir, pour faire la guerre dans ce monde. Milma là-d'en haut, que de le malheur, l'achlim avodazo pour compléter notre mission sur terre. Ou Magdim Lazé, on voit ce qu'on a vu longuement l'année dernière dans le chapitre 11. Hagdamak, la Lid Bessif, Yuridalev, il te donne une introduction générale dans le chapitre 11. Au Mever, et il t'explique, chez Yann Atzava Kashur et Milchama, que la guerre s'est attachée avec l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit dans les Midrash, où Dagal, Hachem Tsevakot, le malin, c'est que Dieu a plusieurs noms pour s'exprimer. Et le nom Hachem Tsevakot vient t'exprimer que c'est le Dieu de guerre, l'homme de guerre, celui qui va venir. C'est pas ça qu'on sert Dieu, comme la guerre, comme l'armée, comme Dieu te dit clairement, quand je fais la guerre contre les mauvaises personnes, je suis appelé Tsevakot, je viens des armées. La manière comment le peuple juif sert Dieu dans ce monde, c'est d'une manière qu'on se comporte après la Torah et les mitzvot velifol et agir. Comment on peut avoir un impact sur le monde pour faire en sorte que le monde fasse Torah et mitzvot? C'est grâce à ça qu'on se comporte comme dans une guerre. Ça ne veut pas dire qu'on a des armes et qu'on est en train de tirer avec des tanks du matin jusqu'au soir. Comme c'est écrit dans le Zohar, manger le pain qui est attaché sur le bout d'une épée. Mevaer, qu'est-ce que ça veut dire? J'espère. La rue précédente explique. Dans la guerre, il y a deux sujets. Premièrement, Arisha, le premier sujet pourquoi on fait la guerre, l'Ishlol, Shalal, la base. Tu fais la guerre pour prendre du butin, prendre des territoires, prendre des richesses. Vachani, la deuxième raison pourquoi tu fais la guerre, c'est Ikar, Inyan Milchama, chez Ubijui, la Nitzachon, pour avoir la victoire, chez Yek et Tzanameler, qui soit comme la volonté du roi. C'est lui qui t'a envoyé en guerre. Maintenant, l'Ishlol, Shalal, Velavas, Inyan, Shelta, Badat, pouvoir faire la guerre, pouvoir recevoir le butin, ça c'est quelque chose de logique, on va dire. Oui, tu vas en guerre, tu ne vas pas revenir les mains vides, tu reviens parce que tu veux gagner du butin, des terrains, etc. Donc il y a une logique, il y a une raison pourquoi tu fais cette guerre. Automatiquement, tu dois faire un calcul. Un calcul, ça veut dire les gains, les pertes, par où, par quoi, combien de force mettre sur le terrain, investir dans la guerre. Tu dois investir dans la guerre d'une manière de pouvoir savoir quels sont les résultats que tu vas avoir. En deux mots, si tu veux conquérir un grand territoire, tu dois être capable, tu peux être capable de te dire, si tu vas investir dans la guerre, tu dois être capable de te dire comment tu vas dispatcher les forces, les armées, pour pouvoir conquérir ce que tu cherches à conquérir. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, par contre, quand tu parles de l'essentiel de la guerre, chez Unyan Anitzachon, qui est pour avoir la victoire,
la victoire qui est comme le roi il demande. Tu parles ici de la volonté du roi, que le roi il va avoir une victoire. Pour ça, tu n'as pas besoin de rentrer dans un calcul. C'est pas que combien de victoires. Il va avoir la victoire. Pour la victoire, tu ne commences pas à calculer, je vais dépenser tant. C'est comme on dit que Dieu nous a préservé pour un problème de santé. Quelqu'un ne va pas dire j'ai tant à dépenser. Tu vas mettre tout ce que tu peux mettre pour pouvoir. Donc il dit c'est beaucoup plus haut que n'importe quel calcul. Tu n'es pas en train de faire un calcul. Des choses qui sont le mal à mettre en vedette. Tu vas pas commencer à te calculer basé d'après la logique, d'après la connaissance, après en te disant bon, je vais dépenser tant, on va voir ce qu'il va y avoir. Non, tu cherches à gagner, tu es prêt à tout faire pour pouvoir gagner. Chez la reine, puisque le but il est quoi? De faire la volonté du roi et d'obtenir la victoire de la guerre. Et donc, ça c'est dans le matériel. Et spirituellement parlant, ça veut dire de réussir à faire ce que Dieu demande, de conquérir ce monde, pour transformer ce monde dans lequel la divinité est présente. Et demander de chacun d'entre nous, l'homme qui sert Dieu sur terre, d'agir de la même manière. Comme on a dit tout à l'heure, le travail, le service de Dieu doit être fait d'une manière comme un vent de folie, mais dans l'acte de chien. Le mal à c'est-à-dire se donner une abnégation de soi totale, se donner de manière surnaturelle, se donner de manière que tu n'es pas là en train de faire un calcul, bon, je vais consacrer tant de temps. Si tu commences à dire, je vais consacrer tant de temps, la guerre va pas gagner. Tu veux gagner la guerre, il faut absolument te donner toutes tes forces, toute ton énergie, tout ton pouvoir pour garantir que tu vas gagner cette guerre. Ça, c'est encore dans le chapitre de l'année dernière. 11. On avait terminé l'année dernière. Pour pouvoir obtenir la victoire de la guerre, on ouvre et on dévoile et on dépense. On donne aux soldats qui font la guerre. Et tous les plus beaux trésors. Shayut Monim, les trésors les plus chers. Shayut Monim qui était caché, mais Kamadorot de plusieurs générations. Ou Masrim Otam, les pieds de Echaïl. On les donne. Qu'est-ce qu'on fait? On les donne à tous ceux qui sont les commandants de guerre. Les juifs pour les combattants. Kedesh Aledea Ezer, des bisbouz à Otrot, par l'aide de dépenser tous ces trésors. Yenatzkot Milchama, on va pouvoir gagner la guerre. Veyushlam Rotzanemalach, et le roi, la volonté du roi va s'accomplir. Donc pour ça, on est prêt même à développer, à dévoiler les sujets, les trésors les plus cachés qui n'étaient jamais dévoilés, s'assurer qu'on va tout donner pour gagner la guerre. Ça, c'était jusqu'à présent la récapitulative rapide des 11 premiers chapitres. Ça, c'est toute l'introduction, mais la Hemshech Mikal de là-bas. À la suite, qu'on va voir ce qui nous concerne cette année. Sheba, le verre qui vient expliquer à Takochot, tout ça, c'était dans l'aspect matériel. Maintenant, transposons ça dans l'aspect spirituel. Les forces que Dieu nous donne dehors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu te donne tous les trésors qui étaient cachés depuis des années? Quand on te parle des trésors qu'en règle générale, quand c'est pas en temps de guerre, même Stumim, des trésors qui sont cachés. La Kavana, il y a l'attention de ce qu'on vient de dire, c'est que pour pouvoir gagner la guerre, que les trésors ne soient plus cachés, mais soient dévoilés. Une fois qu'ils sont dévoilés, la Tatotam et la Mekablim les donner à ceux qui sont les hommes de guerre. Vanetina, il a donné d'une manière qui est béofan, et soit d'une manière que quoi? De Tzachatov là de Tiftach. Comme on dit dans la prière de Yom Kippour, de Rosh Hashanah pendant le mois Tishri, on demande à Dieu que ton trésor, que tu nous le donnes, ce soit un trésor qui est bien pour nous, pas bien pour toi. Ça veut dire chez Kabel, il argish que le receveur ressent chez eux Tov Shalom, que ce sont bien à lui. En sachant que ça vient des trésors d'en haut. Et parfois Dieu peut t'envoyer un trésor, que pour toi ça ne peut pas être un trésor, pour toi c'est quelque chose qui n'est pas un trésor. Malheureusement c'est peut-être quelque chose que tu as tes yeux, c'est quelque chose de mal. Demande à Dieu que les trésors qu'il nous donne, ce soit les trésors que nous on puisse regarder, et nous on puisse comprendre, et nous on puisse considérer que c'est quelque chose de bien pour nous. Ça, on a fini l'introduction. Dans le 12e chapitre, qui est le chapitre qui concerne cette année, la Bible va t'expliquer quel est ce trésor de quoi on parle, qu'est-ce que Dieu nous donne, qu'il ne nous donne pas en temps normal, que quand arrive un moment de guerre, pour pouvoir gagner la guerre, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'on a dit que pour gagner la guerre, tu as besoin d'avoir deux aspects. Tu as essayé de gagner le butin, et pour ça, tu vas avoir une dépense limitée, tu vas sortir 100 tanks sans avion, pas plus, que ça, c'est en fonction du terrain que tu essaies d'avoir. Et après, on a dit qu'il y a le deuxième raison de la guerre, qui est pour pouvoir gagner la guerre. Gagner la guerre, je vais tout donner. Pour ça, prends les trésors les plus secrets. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire qu'en temps normal, il te donne des forces limitées, des forces qui sont adaptées face au calcul de ce que tu cherches à faire, mais que dès que tu dois combattre la guerre, non. La réalité, elle est qu'on va rentrer dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire en temps normal? C'est-à-dire qu'il y a, depuis le départ, si le but c'est de gagner la guerre, pourquoi il nous a mis sur cette planète? Pour pouvoir gagner la guerre. Donc depuis le départ, il devrait nous donner tous les trésors cachés. Donc est-ce qu'il y a un moment qu'on n'a pas ces trésors? Tous ces détails, on va les voir maintenant. Ou-même, Sheikh Levaï continue à expliquer dans le chapitre 12, à Shaykh, les Chatayoula qui a un rapport avec la 12e année, puisque c'était en 1962, ça faisait 12 ans depuis la Yula de Yudjvat,
et 12 ans depuis que le Rabbi est devenu Rabbi. Donc à chaque fois, on a le 3e, 4e cycle. Donc aujourd'hui, on est encore dans 5782. Donc encore une fois, on a repris pour, depuis le début, on est le deuxième chapitre. Ça, c'est quoi ces détails dans ce trésor qui est donné aux soldats, le mal par rapport à Dieu? D'après, bien sûr qu'on a compris que Dieu te donne les forces au peuple juif pour pouvoir mener la guerre. Et il t'explique la vigne, il y en a le mal à comprendre comment Dieu nous donne un trésor d'or. Il dit a priori, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu te donne un trésor? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ressemble au trésor que le roi te donne. Chez vous, ça ressemble à un trésor qu'on a vu tout à l'heure. Que le roi ne veut pas l'ouvrir. Ou le que le roi en temps normal ne veut pas l'ouvrir, ne veut pas le dépenser pour ses propres besoins. Pourquoi qu'il va dire ça? Parce qu'il a pitié sur ce trésor. C'est quelque chose que c'est rarissime, antique, quelque chose qu'il n'a jamais touché, qu'il n'a jamais utilisé. Pourquoi ce trésor il est si cher? Parce qu'il a été rassemblé, réuni, ramassé des générations précédentes de ses parents et de ses grands-parents. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut toucher, il ne va pas les retrouver aujourd'hui. C'est un trésor qui est beaucoup plus cher que tout ce qui appartient au roi. Ça, c'est dans l'exemple matériel. J'avais dit, c'est pas compréhensible. Comment tu peux dire le mal par rapport à Dieu, qu'il y a quelque chose qui appartient aux besoins du roi, qui appartenait à ses parents, qui appartenait à ses grands-parents. De quoi tu parles? Tu parles de Dieu. Néanmoins, pour ce sujet-là, on ne touche pas au trésor. Venishari, mais ce trésor, il reste tumim vachatumim, il reste totalement enfermé. Et là, seulement, quand il y a un combat, quand il y a une guerre à mener, on veut faire en sorte que le combat se passe comme la volonté du roi, qu'à ce moment-là, on ouvre les trésors et on les dépense. Et les Chora, il te dit a priori, comment tu peux dire que par rapport à Dieu, tu peux dire qu'il y a quelque chose qui est qui est plus haut que les besoins du roi. Chez la reine, que c'est pour ça, ce trésor, en règle générale, il ne va pas l'utiliser pour ses propres besoins. Ou les de l'autre côté, puisque maintenant il y a Milchama et Menaget, puisqu'il y a une guerre avec un ennemi du roi, on ouvre les trésors cachés, et qui a été fermé d'en haut pour pouvoir faire gagner la guerre. Donc, toute cette métaphore et tout cet exemple que tu parles, les guerres, trésors, cachés, antécédents, antiques, où tu adaptes ça avec Dieu. Qu'est-ce qu'il y a en temps normal? Dieu n'utilise pas ce trésor. Maintenant qu'il y a une guerre, pourquoi maintenant il y a une guerre? Il y a 200 ans, il n'y a pas de guerre. Il y a 500 ans, il n'y a pas de guerre. Il y a 1000 ans, il n'y a pas de guerre. Pour ça, il va commencer à les dévoiler, mais lui-même, il n'en a pas besoin. De quoi on parle? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. C'est très, très riche. Ça a été expliqué l'année précédente dans son discours. L'Arbi nous explique ça dans son mamar de Batile Gagné Tamshir Chavbet 1962. Shekde, la Vininiana Tsalemala pour pouvoir comprendre quel est ce trésor qui est en haut. Et pour répondre à la question, comment est-ce possible que d'un côté le roi en temps normal il n'utilise pas ce trésor? Et que maintenant, qu'on en a besoin pour gagner la guerre, gagner la bataille finale, il va utiliser ce trésor. Walpi, Mahamara, Tikkun Zohar, c'est par rapport, basé, comme il nous dit, le Tikkun Zohar, qu'on appelle en général Dieu dans la Chassidoute, on te dit que c'est Or En Sof, le malade en quête, ou le matad en tafrit. Que c'est une lumière infinie, en haut sans limite, et en bas il se dévoile aussi jusqu'à son but sans limite. Comme il va expliquer plus tard dans le 7e chapitre de ce discours. Il essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire quand je te dis que tu as une lumière de Dieu qui est Or En Sof, qui est une lumière infinie? Qu'est-ce que ça veut dire infini? Il y a deux explications. Première explication, c'est Or Shel En Sof. Ou bien la finesse très très riche. Une lumière de l'infini. Ça ne veut pas dire que la lumière est l'infini, c'est une lumière de l'infini. Ou bien, Pirush Hashini, la deuxième explication, chez Or Atzmo, que la lumière elle-même, même si ce n'est pas l'essence de Dieu, c'est la lumière de Dieu, cette lumière est infinie. Donc, tu as la lumière de l'infini, mais la lumière en soi n'est pas forcément infinie. Après, tu as la lumière, même si ce n'est pas Dieu, c'est une lumière de Dieu, mais cette lumière aussi, elle est infinie. Pourquoi? Parce qu'elle vient de Dieu, donc automatiquement, elle est infinie comme Dieu. Voilà, maintenant, on va rentrer dans les détails. Quand on te dit que Dieu, il est infini en haut et aussi en bas, à Kavana, et l'explication, c'est comme la deuxième explication. Chez Aor Atzmo, on est en train de te dire que la lumière elle-même, elle est infinie. Et alors? Qui m'a invité, tu as d'après le sens simple. Quand je te dis Or Ensof, Ensof, ça voudrait parler sur le Aïnyan sur la lumière qui émane de Dieu, qui se dévoile de Dieu, ou le Malayotere plus haut, Inyan Shalshem, ça pourrait être aussi comme un nom. On va rentrer après dans les détails que le nom et la lumière se ressemblent dans plusieurs choses. Qui vont voir l'école de Torah, Parashat de Kodé, quand c'est écrit dans l'école de Torah. Ma'ashiksha, Ramès, ce qu'il a demandé, le grand kabbaliste, Menachem Azay Mipano, dans son livre, Yonat Ilem, et son livre Plach Harimon.
Lama nikra en Sof. Pourquoi la lumière de Dieu est appelée une lumière infinie? Pourquoi une lumière infinie? On aurait dû dire En Notrila, qui n'a pas de début, qui n'a pas de commencement. De Haïnu Sheu Kadman, qui a toujours existé. Parce que quand tu dis une lumière qui est infinie, c'est-à-dire qu'elle a commencé de quelque part. Elle est limitée pour ça. Limitée. Kibichal Kadman, quand tu dis quelque chose qui a toujours existé. Si ça a toujours existé, donc c'est toujours éternel. Ça n'a pas de fin, ça n'a pas de début. Ça a toujours été là. Aval Bichlal Nitri, par contre, le contraire, quelque chose qui est éternel, En Kadman, tu peux avoir quelque chose qui a été créé du néant à l'existant et qui n'est pas forcément éternel. Ou bien, pas toute chose éternelle est forcément quelque chose qui a existé depuis tous les temps. Pourquoi? On voit très bien, par exemple, par rapport aux anges. Les anges, et dans plusieurs autres endroits, on te parle ici des autres créatures. Ils sont éternels, comme Dieu a voulu. Parce que Dieu il a voulu qu'ils soient éternels. Ils n'ont pas de fin, ils sont infinis. Malgré, ils sont renouvelés à chaque instant du néant à l'existant. Ils ont un début. C'est pas qu'ils ont toujours existé. Dieu renouvelle le monde à chaque instant, et donc ils ont un début, mais sauf qu'ils n'ont pas de fin. Donc tu peux très bien avoir quelque chose qui est une lumière infinie, mais qui n'est pas forcément depuis tous les temps, qui a toujours existé. Donc il te dit, a priori, c'est quelque chose, comment on peut dire sur Dieu que Dieu, il est Or En Sof, il est une lumière infinie. Infini, qu'est-ce que ça veut dire infini? Ça veut dire qu'il y a une autre qui n'a pas de début, il a toujours existé. Comme on dit dans la Tfila tous les jours, il était, il est présent, et il sera, il n'est pas limité dans les temps. Et alors, le Rameh de Pano, il t'explique pourquoi on dit que Dieu il est Or En Sof, on ne dit pas En Lotrila. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il est infini? Ça ne veut pas dire on n'est pas en train de décrire qu'est-ce qu'il est Dieu. Parce qu'avec tous les mots que tu voudras expliquer, tu ne pourras pas comprendre et tu ne pourras pas décrire qu'est-ce qu'il est Dieu. Parce que si tu parles de Dieu, l'essence de Dieu, tu aurais dû dire En Lotrila, il n'y a pas de début. Et là, on parle ici, le nom de Dieu. Ça, mais on parle de Dieu, que le nom de Dieu, c'est comme une lumière, c'est comme un rayon qui émane de Dieu, et que lui, il n'a pas de fin. Mais qui dans le chambrim, chez Orze, ou le malade, quand tu dis que cette lumière, elle est sans limite en haut, ou le matin, elle est en bas sans limite, elle n'a pas de limite. Je comprends pourquoi cette lumière, comme on a dit tout à l'heure dans la deuxième explication, la lumière en soi est infinie. Mais on ne parle pas de Dieu. C'est pas parce que la lumière de Dieu est infinie que ça veut dire qu'on parle de Dieu. Tu vas dire, qu'est-ce que ça me parle? Écoute bien ces détails, tu vas voir après qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux forces que Dieu nous donne. Parce que tout dépend de avec quelle force tu agis sur Terre. Est-ce que tu as une force qui est minimisée, diluée, concentrée, ou bien tu as une force qui est avec une puissance infinie? Et comme tu vois l'exemple que la Bible te donne, très très riche, avec la prise que tu peux mettre dans un interrupteur, que tu ne peux pas charger ton portable en le branchant à la centrale nucléaire de France, puisqu'il va exploser. Par contre, par ça que la lumière est arrivée jusqu'à la prise, elle fait en sorte que puisqu'elle est diluée, pour ça de la prise, pour ça ton portable peut être chargé. Alors est-ce que cette lumière elle est infinie ou pas infinie? Est-ce que cette lumière elle a une puissance limitée ou illimitée? On va tout de suite voir. Mamar il explique dans son discours, pourquoi cette lumière elle est infinie? Comment se fait-il que la lumière qui émane de Dieu est infinie? Parce que la lumière, elle est exactement, elle est, si on peut dire, à minima comme le Maor qui est la source de la lumière en soi. Comme on va tout de suite voir l'exemple avec le soleil. Comme on a expliqué, ça dans un autre endroit. Que la lumière, elle est infinie. Ou a priori, c'est une contradiction. Comment ça peut être une contradiction? Quand tu me dis la lumière de Dieu, Or En Sof, la lumière de Dieu est infinie. La lumière veut dire quoi? C'est un rayon du soleil, un rayon de la source de la lumière. C'est pas la lumière en soi. Comment tu peux me dire que cette lumière est infinie? Par définition, si c'est un rayon du soleil, c'est pas le soleil. Elle est limitée, elle n'est pas infinie. Il t'explique ça que la lumière est infinie. Bien sûr, c'est pas la force de la lumière. La lumière en soi n'a aucune valeur. La seule raison pour que cette lumière elle est infinie, elle est considérée qu'elle est illimitée, c'est parce que le fiche Aor Nimtsa Me'amar, parce que la lumière vient et se dévoile du Maor qui est la source de la lumière. Vehu Me'en Amar, elle a la même capacité que la source de la lumière. Et donc, je n'ai pas un étonnement pourquoi la lumière est infinie. Parce qu'elle vient du soleil, puisqu'elle n'est pas à un moment où elle devient fatiguée. Le soleil peut éclairer toute la journée, il n'est pas fatigué. Le rayon du soleil peut éclairer toute la journée, il n'est pas fatigué non plus. Parce que c'est un rayon du soleil, c'est pas une force en soi. C'est une force qui vient de la source qui est le soleil. Et c'est pour ça qu'il éclaire.
Là, il rentre encore dans un autre détail. C'est connu, c'est ce que dans la chassidut en général, chez Amaor, que la source de l'éclairage, de la lumière, elle peut éclairer sur terre de deux différentes manières. Tu as une manière d'éclairer qui est appelée la lumière. Tu as une manière d'éclairer qui est appelée une abondance. C'est quoi la différence entre les deux? Entre or et shefa. Inyana shefa, c'est quoi une abondance? Tu as quelque chose qui découle et tu as quelque chose de concret que tu as dans la. Ça, c'est ce qu'on appelle cette abondance. Comme on va tout de suite voir, d'ailleurs, c'est écrit dans Job, une abondance d'eau qui va te recouvrir. Prenons la montagne. Tu vas dans la montagne, tu vas dans la route, et tu vois ces sources d'eau qui tombent. Tu peux rester dessus, scotché 24 heures, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu te demandes d'où ça vient tellement d'eau. Chez toi à la maison, tu as le robinet qui coule de gouttes, tu commences à t'énerver que tu payes des factures pour rien. Là, tu vois, quand l'eau elle découle de la source, là tu as un chef, tu as une abondance, tu as quelque chose qui est dans tes mains, qui est l'eau. Cette eau, c'est exactement le même eau qu'il y a dans la source. Depuis le départ, depuis la racine, c'est exactement le même eau qui coule en abondance. Et donc c'est une eau qui est infinie. Quand tu parles de la lumière, par exemple, or Hashemesh, la lumière du soleil, tu ne peux pas attraper la lumière du soleil dans ta main. Tu ne parles pas du soleil, parle du rayon du soleil. Quand tu parles de l'eau, de cette abondance de la source, tu peux l'attraper, tu peux prendre un verre, tu peux prendre l'eau. Quand tu parles du rayon, de la lumière du soleil, c'est nord et nara, c'est seulement un rayon chez la reine, et c'est la raison pour laquelle Eino Poel Shum Shinui Ben Shemesh. Le rayon ne peut faire aucun changement dans la source, dans le soleil. C'est parce que tu vas fermer, bloquer le rayon que le soleil va perdre son pouvoir. Volonersar Klum Ben Shemesh. Et tu vas rien perdre dans le soleil à travers le rayon, que tu aies 10 nuages ou 100 nuages, le rayon il existe. C'est toi qui perds la lumière, mais le rayon, tu n'as pas changé le soleil. Contrairement à l'eau qui est sortie de la fontaine, de la source, elle n'est plus dans la source. Elle est partie dans les fleuves, elle est partie dans ton verre. Tu vas dire que ça ne manque pas parce que ça continue à tourner, peut-être. Mais en tout cas, cette eau n'est plus là-bas. Cette eau, elle a déjà coulé ailleurs. C'est pas comme le rayon. Mais il y a un inconvénient par rapport à la lumière. Pourquoi on est rentré dans ces détails? On va te dire qu'il y a deux manières. Quand tu dis qu'on peut recevoir de la source de la lumière, on peut recevoir en tant que lumière ou en tant qu'abondance. Par rapport au rayon, le problème qu'on a avec le rayon, le fait que c'est un seul rayon du soleil et qu'il ne diminue pas du soleil, on a un avantage avec la lumière par rapport à l'abondance. C'est grâce à la lumière. Celui qui reçoit la lumière, il a une connexion avec la source de la lumière. Au final, grâce au rayon de soleil, tu as bronzé, grâce au rayon de soleil, tu as été réchauffé. La Gemara te raconte qu'à l'époque, on pouvait cuisiner en mettant un œuf dans le sable, et avec la chaleur qui tapait sur le sable, tu pouvais tout de suite avoir quelque chose qui avait cuit. Pourquoi? Parce que le rayon, il est mort. Celui qui reçoit du soleil, celui qui reçoit de la source, automatiquement, il a un contact avec le luminaire. Et à la finesse qu'on va voir à la fin, mais celui qui est attaché avec un tzaddik, il est automatiquement en contact avec le tzaddik. Celui qui fait la Torah et les mitzvot en étant attaché à Dieu, pas parce que c'est quelque chose qui lui plaît, automatiquement il reçoit de la source directement. C'est là où on va en arriver de savoir quelle est la puissance, quels sont les ustensiles, quels sont les objets que Dieu nous donne pour pouvoir réussir ce combat. Tout dépend si je te donne d'une source limitée, d'une source non limitée. Si on a dit tout à l'heure que pour pouvoir gagner une guerre en temps normal, je te donne un minimum de temps, un minimum d'armes, ben, une fois que tu n'as plus de munitions, tu peux mettre, tu ne peux rien faire. Ou bien même si c'est dilué, tu ne peux rien faire non plus. Par contre, si c'est d'une source qui est une source infinie, que depuis le départ elle n'existe pas, je veux dire que depuis le départ elle n'est pas limitée, donc tu n'es jamais fatigué. Pas seulement tu n'es jamais fatigué, pas seulement tu n'es jamais épuisé, mais tu peux toujours constamment continuer à te battre jusqu'à ce que tu arrives à la victoire. Donc, il te dit, ou comment chez les Berg, on l'a vu dans les discours précédents, chez les Déhahor, quand tu comprends et tu connais la qualité de la lumière, grâce à ça, tu veux même détecter la source de la lumière. Imu Oraner, c'est la lumière de la lune, de la bougie, Or Alvana, la lumière de la lune, Or Hashem, la lumière du soleil. Pourquoi? Parce que chaque lumière est exactement reflète la source d'où elle vient. Et donc c'est pour ça que la lumière de la bougie est totalement différente de la lumière du soleil. C'est ce sujet-là qu'on vient de voir, après la lumière, elle vient refléter à minima la source de la lumière, commencer par Dieu.
Comme on l'a dit tout à l'heure, malgré que Dieu l'a appelé Or En Sof, la lumière infinie, néanmoins, ou cette lumière que Dieu l'a envoyée pour éclairer le monde et pour créer le monde, elle est tellement puissante puisque ça émane de Dieu directement. C'est grâce à elle qu'on a la création du monde. La création du monde qui est appelée création l'existence du néant. Comme la Moazakan est écrit dans le Tanya de Got Kodesh. Chez Abria, Yeshman, c'est comment Dieu a créé le monde. Il a créé le monde avec les 10 attributs avec lesquels il a créé le monde, la bonté, la miséricorde, etc. Et tout ça, c'est venu, comme on l'a vu longuement dans le cours de Tanya la semaine dernière, justement, le chapitre 48 qu'on peut voir sur l'application et Torah, que Dieu a dû se contracter sa lumière, si on peut dire, pour laisser place au monde, à prendre place de manière grossière, matérielle, etc. Que sans ça, le monde n'aurait pas pu exister. Chez Ouk, Me'aretsof Sha'or, ou Ke'enama, la lumière, elle vient directement comme le luminaire, ou Ma'uto, Va'atzmoto Shalamatsit, ça c'est l'existence de Dieu. Chez Metsuto, Va'atzmoto, mais Dieu n'est pas arrivé sur terre à cause d'une certaine cause ou une raison. Chez Kadmol, il n'y a pas quelque chose qui a fait qu'il est arrivé sur terre. La reine. Puisque Dieu il existe sans aucune raison, mais où le Vade, c'est lui-même, Bekocho Ve'yechoto, avec sa propre force et son propre pouvoir, l'Ivro Yeshmehain, il est capable de créer l'existence du néant. Ve'ef Esamouchlat Mamash, quelque chose qui vient de nulle part. C'est pas que tu devais avoir une cause et une raison pourquoi cette chose elle existe, c'est comme ça elle est arrivée. Comme on peut voir par exemple avec les graines. Parce que tu as mis une graine dans la terre, même si c'est une toute petite graine infime par rapport à l'arbre. Pour ça, tu as eu besoin d'avoir quelque chose au départ. Par rapport à Dieu, tu peux dire une chose pareille. Briat Nivra Kazé, créer une telle créature. Chez l'Oyoga, qu'on ne ressent pas chez lui, chez Yesh Ila Vesiba chez Kadmalo, qu'il y a une cause et une raison qu'il a devancée. Bien sûr qu'il y a une différence entre la manière comment Dieu nous a créés, comment il crée le monde, et comment chacun d'entre nous crée à son niveau. Quand tu parles de l'infini, la lumière infinie qui est Dieu, qui n'a aucune cause qu'il a devancée avant, automatiquement c'est ce qui donne la possibilité à l'être humain de nulle part commencer à exister, et de cette existence faire une autre existence jusqu'à l'infini. Ça c'est la force de la procréation aussi. Qui doit être abrié, parce que si la création de l'humain, elle serait venue au départ d'une certaine cause, ou reprenons l'exemple, on était avec une certaine source, ou d'une certaine chose qui est limitée, à ce moment-là, la créature, la personne qui a été créée de la même manière, Ayan et Gash, elle aurait toujours ressenti, il y a une cause et une conséquence. Puisqu'on voit chez nous, dans les créatures, dans le monde d'en bas. C'est là qu'on ne ressent pas qu'on n'a pas eu une cause et une conséquence qui nous a devancé, ou même un niveau de ça on a été créé. En deux mots, quand tu vois un être humain, tu ne vois pas la force de Dieu qui l'a créé, tu ne vois pas comment il est rattaché à la lumière divine qu'il a créée, tu ne vois pas comment il est rattaché à la source, comment il est arrivé sur terre. Avec le chafi, un ivraie, même les créatures. Chez mes vinim ou masikim qui comprennent, avec la plus belle compréhension, pas de manière superficielle. Chez Yesh, il a qu'il y a une cause et une conséquence qui a fait qu'ils sont arrivés et d'où ils sont arrivés. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent, à part ceux qui croient au Big Bang? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Chez Nergash, comment ils sont arrivés du néant à l'existant. Ils savent comment ils étaient rien au premier jour de la fécondation. Ils sont arrivés aujourd'hui à peser 200 kg et 3 mètres de haut. Chez un ivraie, en Metsioutiesh, ils peuvent toucher l'existant. Voilà cet arbre, voilà cet être humain. Mais par contre, le créateur, il est appelé totalement néant. Pourquoi néant? Que tu ne peux pas le détecter matériellement. Avec ça qu'ils ressentent d'où ils viennent, ils n'ont aucune cause et une conséquence chez Kadmalem, qui a devancé. Donc on est obligé d'arriver à la conclusion que quoi? Que leur création, on est venu directement de Dieu. Que pour Dieu, il n'y a rien qui est venu avant, une cause qui a fait qu'on a eu une telle conséquence. Il n'était pas obligé de nous créer. Il n'était pas obligé de créer le monde. Il n'était pas obligé de donner place à ce monde. Et donc, on a pas une dissonance, on a une différence, on a une distinction, on a une séparation entre qui nous sommes et qui est là. Tu ne vois pas vraiment la source, comme on l'a parlé tout à l'heure, dans les métaphores entre le luminaire et la lumière, entre la source d'eau et l'eau qui suit. On dirait qu'on est totalement déconnecté. Oui. La ça, on va terminer celui de la semaine prochaine, dans laquelle on va continuer en te disant, par rapport à Dieu, on a vu qu'il y avait ces deux aspects. Lumière infinie, abondance infinie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Numéro 1. Numéro 2, par quelle force nous pouvons agir? Si nous sommes tellement déconnectés qu'on ne voit même pas la source, on ne voit même pas la force avec laquelle nous sommes créés, alors par quelle force nous pouvons agir sur Terre? Au final, il nous a créés pour un but. Il a créé ce monde pour avoir une solution finale qui était d'avoir la divinité sur Terre. Mais si je n'arrive pas à montrer comment je suis connecté, quand tu parles du rayon de soleil,
avec tous les problèmes que tu peux avoir, nuages, etc., tu vois la source qui existe. Dans l'eau, tu vois l'eau qui est connectée à la source. Pour nous, les humains, comment on peut être connectés? Si Dieu veut, on verra la semaine prochaine et surtout comprendre quel pouvoir on nous a donné pour ne pas oublier les forces de l'armée qu'il a données. On a vu tout à l'heure qu'il y a les forces que nous donne en temps normal, en temps de guerre, mais c'est des forces limitées. Donc on arrive à un temps de guerre précis. Là, il veut dépenser toutes les forces. On a posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire des forces qu'il avait à un moment cachées et que pour pouvoir gagner la guerre, il a tout fait pour développer ses forces. Et Dieu veut, on verra ça la semaine prochaine. Ou la suite, je pense, demain déjà. Le cours sera repris sur l'application eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.